Mbote Lempangi, Mbote les Olampangi, c'est Nganeo, toujours au poste. C'est un bonheur, c'est un plaisir de me retrouver ce matin devant vous, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Je vais commencer par remercier la source divine unique Mama Wandombi pour ses grâces, ses bienfaits. Je vous remercie Lempangi, vous qui prenez le temps de suivre mes communications au quotidien. Cela est d'une importance capitale Lempangi que nous puissions accéder au savoir, mais que nous puissions aussi transmettre le savoir en connaissance, parce que la connaissance, c'est la chose la plus importante qui doit se mettre au-dessus de nos vies, le Zaba. Alors, Lempangi, ce matin, je me présente à vous avec trois mots que nous utilisons souvent, mais que parfois nous répétons sans pourtant comprendre, en saisir la profondeur. Alors, donc, ce matin, je vais vous parler d'une Saku, de Mpanzu et de Nzinga. Alors, pourquoi je me permets de revenir sur ce concept-là? Hier, je vous disais, Lempangi, que les mots, ce sont des consciences. Les mots, ce sont des mondes. Les mots, ce sont des procédures. Les mots, ce sont des résultats. Les mots, ce sont des portes qui permettent de rentrer, d'accéder à l'intérieur de ces mondes-là. Donc, les mots sont des réalités multidimensionnelles. Et il est vraiment important que nous puissions donc maîtriser les mots. Lorsqu'on veut accéder à l'univers d'un mot, mais c'est à travers le mot qu'on passe. Et donc, lorsque nous utilisons les mots, surtout les mots sacrés Congo, il faut savoir que chaque mot en Kikongo, que le mot soit équilibré ou pas, est un mantra. Je répète, un mot en Kikongo, qu'il soit équilibré ou pas, est un mantra. C'est une parole de puissance. Un mantra, c'est un mot qu'on répète en boucle pour en extraire, pour établir la connexion entre la personne qui fait donc le mantra et la réalité qui est donc vocalisée à travers le mantra. C'est ça le mantra, l'impact. Donc, lorsque nous utilisons les sons en Kikongo, que ce soit les voyelles, que ce soit les voyelles, les syllabes en tant que voyelles, ou bien les syllabes en tant que combinaison de consonnes et de voyelles, ce sont des mantras. Un son, un simple son, c'est un mantra. Et j'ai l'habitude de vous dire que la puissance est incarnée par les voyelles. C'est la voyelle qui incarne la puissance. Et lorsque pour répéter, en fait, pour vocaliser en fait une consonne, il faut que la consonne soit associée à une voyelle. Sinon, on ne peut pas vocaliser parce que la sonorité se trouve dans la voyelle. C'est la voyelle qui donne le son. Donc, si on enlève la voyelle, la consonne ne peut pas se prononcer, se vocaliser. C'est impossible. Bon. On essaie tant bien que mal de le faire en français, mais le français, c'est le français. Mais là, je vous parle du Kikongo. Donc, Nsakum Panzu Nzinga, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Lorsque nous parlons, nous utilisons des mots, il est important de savoir ce que nous disons. Parce que lorsque tu vocalises un mot que je ne comprends pas, sache-le que lorsque tu vocalises un mot, tu viens d'ouvrir une porte. Et lorsque tu ouvres cette porte-là, une mécanique va s'enclencher. Et lorsque cette mécanique va s'enclencher, est-ce que tu as les moyens nécessaires pour maîtriser cette mécanique-là? Parce que si tu ne maîtrises pas la mécanique peut te broyer. C'est de ça qu'il est question. Donc, on ne vocalise pas pour vocaliser, pour faire plaisir. On n'utilise pas les mots Congo pour faire plaisir. Lorsque tu utilises un mot Congo, tu dois savoir pourquoi tu l'utilises, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, et qu'est-ce que ça implique derrière. Nsakum Panzu Nzinga, ce sont trois mots qui sont les fondations de la tradition ancestrale Congo. Makukumatatu, c'est ce qu'on appelle les Makukumatatu. Les Makukumatatu Malamba Congo. J'ai expliqué ce terme-là il y a quelque temps. C'est-à-dire que pour se transmuter, pour changer, pour rentrer dans son état Congo,
il faut s'asseoir, il faut se poser sur les 3 piliers de la tradition ancestrale qui sont Nsaku, Paanzu et Nzinga. C'est de ça qu'il s'agit, les Mpangi. Kuku. Kou, c'est le son pour dire canalisation. Kuku, ça veut dire la canalisation, elle est puissante. Parce qu'en Kikongo, lorsqu'un mot se répète 2 fois, cela symbolise la puissance de ce mot-là. Kuku, ça veut dire la puissance de la canalisation. Et pour canaliser, il faut qu'il y ait un alignement. Il faut être aligné pour pouvoir canaliser. Il faut être aligné avec le mot. Il faut être aligné avec la réalité qu'on veut canaliser pour pouvoir canaliser les énergies de cette réalité. Nsaku, Paanzu, Nzinga, Makuku, Matatu, Malamba, Congo. Tu veux faire ta mission de vie. Tu veux activer ton état Congo. Il faut que tu sois posé sur Nsaku, Paanzu, Nzinga. Nsaku, c'est le monde qui renvoie donc tout ce qui est spirituel, énergétique. Nzinga, c'est tout ce qui est physique. Et la conséquence, donc la connexion de Mpanzu et de Nsaku et de Nzinga, non, la connexion de Nsaku et de Mpanzu nous donne Nzinga. Donc Nzinga, c'est la résultante. C'est ce qui se met en place lorsque Nsaku et Mpanzu sont là. C'est le résultat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Nsaku? Avant de commencer à vous expliquer Nsaku, il faut que je vous rappelle qu'il y a 2 types d'initiés. Il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui sont des récepteurs, simplement des récepteurs, et il y a ceux qui sont en même temps récepteurs et émetteurs. Ça, c'est une réalité que nous devons comprendre. Cela étant, lorsqu'on parle des initiés, il y a 2 types d'initiés. Il y a les initiés que j'appelle parfois et souvent les initiés de la descente. C'est ceux-là qui reçoivent une connexion. À l'origine, on est tous des initiés de la descente. Mais lorsque tu reçois la connexion et que tu ne travailles pas sur ta connexion, mais tu vas rester dans cet état, il faut que tu fasses un travail pour remonter, pour retourner vers la source de la connexion que tu as reçue. Et donc, en ce moment-là, lorsque tu déploies les efforts, on va donc parler d'un initié de la remontée. Donc, un initié de la remontée, c'est un initié qui peut faire, donc, qui peut donc recevoir et émettre. C'est un émetteur et en même temps, c'est un récepteur. Mais ceux qui reçoivent seulement, ceux qui sont dans la descente, ça, ce sont seulement des réceptacles. Alors, je pense que ça, c'est clair. Alors, répartons en Nsaku. Qu'est-ce que Nsaku veut dire? Alors, mais avant même de parler de Nsaku, je vous rappelle que lorsque nous parlons des mots, la signification des mots, il y a 2 choses. Il y a ce que les mots disent et ce que nous disons des mots. C'est une nuance de taille. Parce que tu peux comprendre un mot à ta manière, donner une définition, mais le mot ne va pas se retrouver dans ce que tu dis. Ça peut arriver. Donc, fondamentalement, ce que le mot dit, c'est ce que nous tirons du mot à travers le décryptage, la méthode qui montre le décryptage des mots. Ce que nous tirons, nous extrayons des mots, c'est ça que le mot lui-même dit. Mais ce que nous disons, c'est que la société dit des mots, parce que quelqu'un lui a dit que c'est ça que ça veut dire. Par exemple, lorsqu'on dit que Zola, c'est l'amour inconditionnel. Oui, je veux bien, je n'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce qu'on peut le démontrer à travers le mot? Est-ce que le mot le dit? Si le mot le dit, comment le mot le dit? En passant par quelle tournure? Parce qu'il ne s'agit pas là d'une signification qui est directe. Il s'agit d'une signification qui est indirecte. Là, c'est le mot Zola. Mais lorsque nous prenons le mot, même si nous prenons le mot Nsaku lui-même, Nsaku, ben, c'est un nom. Mais ça veut dire quoi? Si tu demandes même aux Congolais aujourd'hui, c'est que les Béna Congo, les descendants Congo, 90% ne savent même. Qu'est-ce que ça veut dire Nsaku? Il va dire non, c'est l'un des Makuku Matatu. Mais Makuku Matatu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'un coucou? Il va dire un coucou, c'est la pierre que la maman, mais lorsqu'on veut poser une marmite, on met 3 pierres. Donc l'une des pierres, c'est ce qu'on appelle coucou.
Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Donc là, nous allons comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Coucou, comme je l'ai dit, c'est la double canalisation. Donc, la canalisation puissante. La puissance de la canalisation. C'est ce que ça veut dire. Donc, Nsaku, c'est un canal. Panzo aussi, c'est un canal. Nzinga aussi, c'est un canal. Et lorsque vous prenez chaque canal, par exemple, Nsaku a son Panzo et son Nzinga. Nzinga a son Nsaku et son Panzo, et Panzo a son Nzinga et son Nsaku. Et lorsque on additionne tout cela, on se retrouve avec le chiffre 9. 3 fois 3, ça nous donne 9. Et les Makukumatatu sont, je pourrais dire, fondamentalement associés à Mfumu Kimbangu. Voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, alors, Nsaku, ça veut dire quoi? Lorsque je prends le mot Nsaku, j'ai deux sons. J'ai le Nsa et j'ai le Ku. Mais le Nsa, ça veut dire quoi? Le Nsa a deux significations. Il y a la signification de ceux qui sont des simples récepteurs et il y a la signification de ceux qui sont aussi bien récepteurs qu'émetteurs. Pour les simples récepteurs, Nsa, ça veut dire fait que. Ça, c'est pour les initiés de la descente. Pour les initiés de la remontée, c'est que je fasse. Ce n'est plus la même chose. Fais que. Tu demandes la permission. Que je fasse. Tu prends tes responsabilités. Ça, c'est le Nsa. Le Ku, je l'ai déjà dit, c'est la canalisation. Et c'est correct. Vérifié, certifié par Nganio. C'est correct. Lorsqu'on dit Ku, c'est la canalisation, c'est correct. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, lorsque tu dis Ku, l'impact est sur quoi? Fin de mois un canal. Le Ku, là, l'impact est où? On doit le savoir aussi. Et pourquoi les Bakou l'ont appelé par Nsaku? Pourquoi ils n'ont pas mis un N devant Ku? Pour que ça soit un Ku? Il y a une explication. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, Nsaku, donc, ça veut dire simplement, ça a un rapport avec le monde de la canalisation. C'est un rapport avec Kimbazi et Will Mpangue. C'est un rapport avec les canaux, parce que nous sommes tous des canaux. En tant qu'incarnation de la source divine, on est tous des canaux. On devrait être capables tous de faire Nsaku, d'être Nsaku, de vivre Nsaku. Maintenant, je passe en Panzo. Panzo, il y a aussi deux sons. Il y a le Mpa et le Nzu. Le Mpa, ça veut dire, c'est le verbe donner à la forme pronominale. Donc, donne-moi. Mpa, c'est donne-moi. Et Nzu, ça renvoie donc à plusieurs réalités. Mais ici, c'est une, donc, c'est le Nzu, c'est la forme qui vient juste après le Nza. Le Nzu, c'est le Nza qui enfante un autre Nza. Donc, c'est un Nza qui est rentré dans la multiplication. C'est un Nza qui s'inscrit dans l'enfantement, qui prouve, c'est-à-dire un Nza qui est arrivé à maturité et qui est capable d'enfanter d'autres Nza. Et ici, le Nzu, on peut le renvoyer à ce que Ntumu appelle par l'arbre de vie à base 12. C'est aussi le Nzu. Mais le Nzu, c'est aussi, donc, c'est aussi la connaissance consciente qui enfante une autre connaissance. Parce que lorsqu'on vous parle de Nza, Nza est fondamentalement lié à la connaissance. Il y a le Za, qui est la connaissance inconsciente, et il y a le Nza, qui est la même connaissance, mais qui devient consciente. Et lorsque nous parlons de la connaissance, qui est le Za c'est quoi? Le Za, c'est la vibration de l'énergie. Donc, lorsque nous parlons de la connaissance, en fait, nous parlons de l'énergie en vibration. Le monde de la connaissance est étroitement lié à l'énergie. C'est pour ça, lorsque nous, en Kikongo, on veut, par exemple, parler d'une science, devant le mot
qui désigne cette science-là, on met toujours le préfixe qui. Parce que qui, c'est le monde de l'interconnexion des énergies, des énergies donc divines reconstituées dans le Nza. Donc, lorsqu'on parle de, en fait, la connaissance ou la science, c'est un problème d'interconnexion des énergies. C'est ça l'impangé. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il faut avoir une vision à 350 degrés. Lorsque tu vois un mot, il faut voir le mot dans tous ses paramètres. Il ne faut pas être limité l'impangé. Donc, Mpanzu, il y a deux possibilités. Soit tu vas demander, soit tu vas le faire. Donne-moi le Nzu. Ça, c'est pour les initiés de la descente. Les réceptacles. Mais l'émetteur récepteur, lui, il va dire que je donne le Nzu. Donc, lui, c'est un distributeur de Nzu. C'est un distributeur de réalités, des connaissances conscientes qui enfantent. C'est ça le Mpanzu. Donc, vous allez comprendre que le Mpanzu est dans le monde, c'est pour ça on dit que c'est le monde, c'est lié à tout ce qui est matière. Parce que la matière doit croître l'Mpangi. Le monde de la croissance, c'est le monde de Mpanzu. Le monde Nzu, là, ça nous parle aussi de la croissance. Puisque lorsqu'il y a multiplication, il y a forcément croissance. C'est pour ça qu'on dit que c'est le monde de la matière. Et la matière n'est pas figée. La matière peut être vivante comme elle peut être morte. Mais lorsqu'elle est vivante, elle croît. Et oui, l'Mpangi. Donc ça, c'est l'aspect, donc, le mot, donc, Mpanzu, c'est le mot, c'est l'environnement, en fait, de tout ce qui concerne la vie, en fait. La vie dans la matière. Ça se vit dans Mpanzu. Mpanzu, c'est la vie dans la matière. Tout ce qui est métier, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est, c'est pas protection, tout ce qui concerne la vie dans la matière, c'est Mpanzu qui l'incarne. Et donc, le troisième mot, c'est Nzinga. Nzinga, ça vient, si on enlève le N qui est devant, ça nous donne Zinga. Zinga, c'est un mot qui nous renvoie au fait d'entourer quelque chose, de mettre quelque chose, de protéger. Nzinga. Nzinga, ça veut dire protège-moi. Mais on va examiner ce mot. Donc, sur ce mot-là, qui vient du verbe zinga, qui veut dire entourer, veut dire protéger, nous avons le nzi et nous avons le nga. Alors, le nzi, c'est toujours le même mot que le nzu. Le nzi, ici, on ne parle pas du nzi de l'origine. On parle ici d'un nzi reconstitué dans le nza. On est dans le nza, on n'est pas dans le nzi. Donc, le nzinga dont on parle ici, c'est un nzi qui est reconstitué dans le nza. Et la reconstitution, il y a une formule pour ça. Les Mpangi qui ont pris le boostage énergétique, je leur explique comment on fait la reconstitution. Il y a une formule que tu mets en place, tu fais la vocalisation, et une fois qu'ils sont en place, c'est en place. Et maintenant, là, j'ai introduit donc le NHR là-dedans pour stabiliser cette réalité-là. Donc, ça va au-delà de ce que j'avais même expliqué avant. Donc, le Nzi, c'est la connaissance potentielle consciente. Le Nzi, c'est la vibration consciente et d'énergie divine, d'énergie divine reconstituée dimensionnalisée et reconstituée dans le Nza. C'est ça le Nzi. Donc, le Nzi, c'est aussi la connaissance potentielle, consciente. C'est ça le Nzi. Alors, le Nzi, là, va nous permettre d'accéder à ce qu'on appelle par le Nga, ce que nous disons souvent la maîtrise. Mais attention, la maîtrise, c'est quoi? Hier, j'ai posé la question ici. Hein? J'aimerais que le Nga dise c'est quoi là-bas. En tout cas, la maîtrise ici, c'est pour avoir la maîtrise, il faut rentrer dans un rapport de vitalisation. On ne fait pas on devient pas, on n'accède pas à la maîtrise comme ça. Non.
La maîtrise, c'est tout un processus, c'est un travail à faire. Et c'est donc en travaillant sur le manga que tu vas arriver en goût. Tu vas enfanter. Donc la maîtrise, c'est comme, c'est aussi de la, c'est-à-dire que lorsque je dis travailler, c'est-à-dire que rentrer dans un rapport de croissance, de multiplication de ce que tu as reçu comme connexion. C'est ça. Donc le Nzinga, donc c'est une connaissance potentielle consciente qui te permet d'accéder au monde de la maîtrise. Mais le monde de la maîtrise, c'est le monde de la vitalité. Il n'y a pas de maîtrise sans vitalité. Il faut que tu sois donc il faut qu'il y ait la vie en toi afin que tu puisses maîtriser. C'est de ça qu'il s'agit, les Mpangi. Donc Nzinga ici, alors pour les Mpangi qui sont dans la descente, c'est donc c'est entourez-moi. Lorsqu'ils disent Nzinga, ça veut dire entourez-moi, protégez-moi. Mais ceux qui sont dans la remontée, ils disent pas ça à l'Empangé. Ils disent que je me protège parce qu'il sait qu'il est capable de mettre ses boucliers. Alors, le monde de Nzinga, c'est le monde de la protection. Lorsque tu as Nsaku, lorsque tu as Mpanzo, Nzinga se met en place. L'incidence, la conséquence, la résultante, ça sera Nzinga qui va se mettre en place. Automatiquement. Parce que lorsque tu as Nsaku, lorsque tu as la connexion, lorsque tu es un canal, lorsque tu maîtrises la vie matérielle, mais tu as la protection, l'impact. Parce que la vie matérielle va te donner la force, la puissance. Et ce monde ne respecte que les forts et les puissants. La puissance impose le respect. La puissance recommande le respect. Quand tu es puissant, personne ne peut s'approcher. Mais quand tu es faible, tu deviens la paillasson de l'humanité. C'est ce que notre peuple est devenu aujourd'hui. Nous sommes dans un game, comme tout le monde disait hier, et on ne connaît pas les règles du game, mais on veut jouer au game. Vous trouvez ça logique? Pourquoi on se plaint même que notre peuple ceci, que notre peuple cela? Nous sommes responsables de cette situation-là. Qui nous a dit d'être ignorants? Nous sommes responsables. Arrêtons d'accuser les Occidentaux qui viennent prendre le pétrole. Si toi-même, tu ne connais même pas la valeur du pétrole, mais lui, il connaît la valeur. Mais il vient venir chercher parce qu'il en a besoin. Depuis que le Mali, le Burkina et le Niger ont pris leurs responsabilités, vous n'avez pas vu que ça... Les trois pays-là, ce sont les seuls pays en Afrique qui ont compris c'est quoi le game. Et la puissance, ça se construit. La puissance, c'est d'abord une volonté à avoir, à manifester. La volonté de la puissance, comme disait notre frère Kalala Omotunde, paix à son âme, il avait parlé de ça. Mais si tu n'es pas dans la volonté de la puissance, toi, tu veux déléguer tes responsabilités à quelqu'un d'autre. Tu t'attends à quoi? Et lorsqu'il va t'utiliser, pourquoi tu te plains même en fait? Lorsque tu te plains, on doit même encore te gifler en fait. Les pays africains sont responsables de ce qui nous arrive. Si aujourd'hui nous sommes pauvres, c'est nous qui sommes responsables. Ça n'a jamais été la faute des autres. Nous devons assumer cette responsabilité-là. Et pour sortir de cette situation, chacun de nous doit se placer sur son sakou, son panzo et son zinga. Il faut avoir, quand quelqu'un a l'insakou panzo zinga, quelles sont les forces de base astrale qui peuvent encore même s'approcher? Aucune force ne va chercher à s'approcher parce que ça sera à ses risques et périls. Mais lorsque tu ne maîtrises pas ça, mais tu es la paillasson du monde, et c'est normal que tu sois la paillasson du monde, parce que tu n'as pas compris que tu es dans un game, et que dans le game, il y a des règles, et que parmi les règles, on te dit, hey, pour gagner, il faut être fort. Pour gagner, il faut être puissant, parce que ce n'est que lorsque tu es fort et puissant qu'on va te respecter. Et oui, les Mpangi, la responsabilité. Ne déléguons pas la responsabilité aux autres. Moi, je fais mon travail parce que j'ai compris qu'est-ce que je dois faire. J'ai compris le game que je dois jouer. Je joue à mon game avec bonheur, avec efficacité, sans contrainte. Lorsque je me réveille le matin, ça me fait plaisir. Je dis, ok, je rentre dans mon kisalo.
Je dis, ah ok, il y a tel mot, je pense que c'est important pour les Mpangui qui sont dans le réseau. Nous devons changer notre état. Mais le changement de l'état demande d'accéder à la connaissance. Mais la connaissance, c'est pas le savoir. La connaissance, ça demande que tu travailles. Il y a un travail à faire. Il doit être dans le Nsako, le Mpanzu, le Nzinga de la connaissance. Tu dois accéder à l'apprentissage. Tu dois donc apprendre, tu dois comprendre et tu dois appliquer ce que tu as appris et compris. C'est de cela qu'il est question, les Mpangi. Les Makukumatatu, c'est pas des mots à répéter comme ça là. Non, non. À un certain moment, les Mpangi, ça fait quand même 10 ans que l'école, ça fait 10 ans que tout le monde nous parle des mêmes choses et nous répétons les mêmes choses parce qu'on n'arrive pas à sortir. Nous sommes comme pris dans une matrice de laquelle on n'arrive pas à sortir. Et nous répétons les mêmes erreurs année après année. On n'arrive pas à décoller parce qu'on ne veut pas prendre nos places. Il y a des Mpangi très puissants que je connais dans le réseau qui ont peur. Ah, ils ont peur de ce que les autres vont dire. Ils ont peur de ce que... Non, moi, je ne veux pas. Je sais que j'ai telle capacité, mais j'attends que tout moi... Hey, toi, tu es né avec tout moi le même jour? Mais lorsqu'on regarde, même toi, tu étais même né avant tout moi. Tout le monde t'a donné ce qu'il pouvait te donner. Tout le monde ne va pas. C'est pas lui qui va faire la construction de ton nid au Congo. Ta mission de vie, c'est pas tout le monde qui va faire ça. À un certain moment, il faut qu'on soit autonome. Tu as des capacités. Tu es connecté à Ngaloufwa. Qu'est-ce que tu fais de cette connexion-là? Ngaloufwa attend des gens qui vont se disponibiliser pour régler les problèmes que nous avons à régler. Il y a encore beaucoup de nos parents qui sont au fond des océans. Mais ça va demander des gens, des prêtres de Ngaloufwa pour faire le travail. Dans nos villes, il y a beaucoup des âmes errantes. Mais ces problèmes-là, c'est à nous de les régler. Donc, le fait que Ntumwae nous a, c'est-à-dire, il est venu réanimer la tradition ancestrale. Donc, il est devenu le responsable de tous les problèmes de la communauté mondiale. Donc, si Ntumwae ne touche pas, toi, tu ne peux pas tousser. Et non, mais à un certain moment, non. Changeons les Mpangui. Changeons. Mais pourquoi on fait du surplace? Depuis que Tenga, depuis que l'outil qu'on appelle Mbu a été mis en place, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai pas l'argent. Non, tu as l'argent, tu n'as pas la volonté. Tu n'as aucune volonté de changer. C'est de la paresse, les Mpangui. C'est de la paresse. Je sais de quoi je parle. Nous sommes formés, on n'avait pas de fortune. Mais le premier pas, c'est ta responsabilité. Lorsque tu fais le premier pas, le reste, les Bakoulou s'en occupent. Si on a du mal à comprendre ça, mais on ne va jamais avancer. Tu es sûr que c'est l'argent qui te manque? Mais tu as l'argent pour acheter McDo, tu as l'argent pour acheter les choses, les futilités, même de l'argent pour financer en fait ta maladie. Puisque la nourriture que nous mangeons là, c'est des OGM. C'est des OGM que nous mangeons. Donc, tu as de l'argent pour financer ta mort, mais tu n'as pas l'argent pour préparer ta vie après la mort. C'est de ça qu'il s'agit, les Mpangui. Donc, nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Nous devons être conséquents. Moi, c'est le travail que je le fais pour moi. Mais par Zola, je me dis non, je ne peux pas tout garder pour moi. Je ne peux pas aussi tout monétiser. Tout ne peut pas aussi se vendre. Si j'ai besoin d'argent, je peux aussi faire le commerce à côté. Mais je ne peux pas utiliser le Mpangui comme étant de la marchandise. Oui, on va faire l'échange. Mais moi, quand tu as fait l'échange avec moi, il y a des armes de destruction massive que je garde à côté. Maintenant, je vois toi, le Mpangui, est-ce que tu as la volonté de travailler? Si tu as la volonté de travailler de temps en temps que tu communiques avec moi, je te mets à disposition des armes de destruction massive qui vont faire que les consciences qui vivent au bas vont se tenir très loin de toi, ne vont même pas s'approcher de toi. Mais lorsque je vois que le Mpangui, je fais le premier pas, tu ne réagis pas, tu es dans le silence, je comprends que tu n'es pas prêt et je ne peux pas te donner. Le Kinkango, je le réserve au Mpangui. Je n'ai pas envie de monétiser ça, de vendre ça. Ce n'est pas tout qu'on vend aussi. La tradition ancestrale, on ne peut pas transformer ça comme ça là et c'est devenu un commerce. Non. Moi, ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas tout qu'on vend. Moi, quand tu as pris le pack chez moi, tu as fait le pack qu'il faut. Maintenant, je vais t'accompagner dans le travail. Si tu as la volonté, je te donne d'autres choses qui ne sont pas dans les packs. Ça, c'est ce que j'appelle les bonus.
Mais quand tu accèdes à ces bonus-là, mais les Mpangi qui accèdent à ça, ils savent de quoi je parle. Il y a des choses que je ne dis pas dans des documents, exprès. Parce que je veux voir est-ce que tu mérites ça. Mais tu as pris le pack, tu n'as jamais appelé Nganio, tu n'as jamais posé de questions. Mais c'est devenu une pièce de musée. C'est ça l'impact. Et après, tu seras... C'est toujours les mêmes aussi qui se plaignent tout le temps. Vous pensez que nous, on n'a pas de problème? Vous savez ce que nous, on traverse aussi? Hein? Vous savez ce que Nganio a traversé au retour de l'arrêt Bretagne? Vous savez ce que j'ai vécu? J'en avais dit un mois, tout mois c'est. Mais regardez ma fréquence de communication depuis la RIC Bretagne jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être victimes de circonstances. Nous devons être maîtres des situations. Ce n'est pas les circonstances qui doivent nous déterminer. Même si tu n'as rien à manger, tu dis, Zola, demain j'aurai quelque chose, je vais manger. Vous pensez que c'est facile pour tout le monde? C'est pas facile. Mais lorsque tu comprends les enjeux, tu dis, moi, je fais le Kisalo. Je fais ma part, les Bakoulou font leur part. Donc, que Nsakumpa Nzinga ne soit pas des simples slogans. Bangé. Toi qui le dis souvent là, tu n'as jamais construit ces mots-là. Tu n'as jamais vocalisé, fait la vocalisation sacrée de ces mots. Tu es en train de te créer des problèmes. Moi, je préfère même que tu n'utilises pas ça. Si j'ai un conseil à te donner, tu n'utilises pas. N'utilise pas. Parce qu'à chaque fois que tu utilises ça, tu invites des consciences qui vont venir te tester. Moi, si je dis Nsakum Pandoun Zinga, si les consciences ne peuvent même pas s'approcher parce que de loin, ils vont savoir, ah non, lui là, sens interdit. Mais tu n'as jamais fait le travail. Mais c'est toi qui parles, Nsakum Pandoun Zinga, Makoko Matatu Malamba Congo, matin, midi, soir. Et tu penses que c'est ça le travail? Non. Il faut que tu comprennes ce que les trois mots-là veulent dire. Il faut que tu comprennes comment on les construit. Il faut que tu comprennes comment on les vocalise. Nsakum Pandoun Zinga, c'est certes trois mots très importants, mais ces trois mots-là ne sont pas équilibrés. Si tu fais la vocalisation sacrée Nsakum Pandoun Zinga, l'énergie qui sortira de là ne sera pas équilibrée. Mais ça n'empêche pas que peut-être que tu vas ressentir. Certainement, tu vas ressentir. Ça ne va pas empêcher le ressentir. Parce que l'énergie reste l'énergie. Mais l'énergie que tu ressens là, est-ce que c'est équilibré? Mbongo n'est pas équilibré. Kimvoama n'est pas équilibré. Donc, si tu fais tes mantras, pour ceux qui font des mantras, tu fais des mantras sur Mbongo, Mbongo, ce n'est pas équilibré. Ça, je vous le dis. Il faut donc équilibrer Mbongo. Il faut donc faire la construction, il faut marier Mbongo avec le NHR parce que c'est une énergie qui doit venir. L'extérieur, l'énergie à l'extérieur vient toujours de l'intérieur. Mais comment tu vas faire ça? Parce que Mbongo, c'est un environnement. Donc, il faut d'abord que tu le construises à l'intérieur de toi. Et après, tu le mets à l'extérieur avant de l'activer. Il y a 3 opérations à faire. Il y a 3 opérations à faire. Maintenant, tu as sauté cette étape-là. Oui, tu vas aller chez Ntoumou, il va te donner les techniques. Et après, tu vas appliquer les techniques ne vont pas marcher. Tu vas dire c'est la faute à qui? Il y a des outils que vous ne pouvez pas avoir à travers Ntoumou. Il y a des outils, il faut passer par les centres Nungu. Il y a des outils, il faut passer par les autres centres. Ntoumou a sa spécialité. Les autres centres ont leur spécialité. Mais c'est la combinaison des spécialités qui vont faire que tu puisses accéder à ce que tu veux. À ce que je sache, tout le monde n'a jamais parlé du NHR. Mais tout le monde vous parle d'autre chose. Tout le monde vous donne la connaissance. Tout le monde nous donne la connaissance à nous tous. Mais c'est à nous de savoir, lorsqu'il nous donne la connaissance, comment on doit digérer ça. Il ne s'agit pas de dire qu'on doit transmettre cette connaissance-là en pratique. Mais comment avec quel outil tu fais ça? Les outils, c'est le NHR. Les outils, se trouvent dans le boostage énergétique. Je ne sais pas dans quelle langue je vais le dire. Je ne sais pas dans quelle langue je vais le dire.
Hein, les Mpangé. Comprenons les enjeux, comprenons, il y a des choses, tu viens chez Nganio, par exemple, si tu viens me dire, oh, je veux faire un soin Kinvutu, je vais te dire, Mpangé, va trouver un gars qui propose ça. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai jamais proposé les Gataki, Kimbazi, Kinkoko. Mais moi, Gataki, Kimbazi, Kinkoko, je les utilise dans mes opérations lorsque quelqu'un vient pour le boostage énergétique. Là-dedans, il y a un Gataki, Kimbazi, Kinkoko. Il y a le Kinkarangu, il y a toutes les sciences que j'ai canalisées là qui sont à l'intérieur. Il y a le NHA à l'intérieur. Donc, lorsque tu viens chez Nganio, mais tu viens prendre, en fait, c'est pas, tu viens prendre, en fait, je dirais, un médicament multidimensionnel. Moi, je ne traite pas seulement au niveau du cerveau, je prends le corps en totalité. Je mets les connexions qu'il faut. Je sais les connexions. Donc, lorsque je vous dis activation du cerveau, mais je ne vous parle pas de... Non. Et c'est une technique qui est en évolution. À chaque fois que je canalise, là, je viens de faire rentrer. Moi-même, j'étais obligé de reprendre la technique. Je viens donc de mettre un temps entre donc l'activation cérébrale et le booster, le NHR. Je viens de les fusionner là. Je viens de répondre à la technique moi-même. J'ai vu que le résultat était magnifique. Le Kinzo, par exemple, je viens de le connecter avec le NHR. Et ce n'est plus la même technique. Parce qu'il y a un nouvel élément qui a été inséré là-dedans. C'est ça l'Mpangé, nous sommes des créateurs. Tu reçois, tu regardes, tu vois qu'est-ce que tu peux ajouter, tu ajoutes. Et lorsque tu ajoutes, la formule change. Et le résultat aussi va changer. C'est de ça qu'il est question, l'Mpangé. Nsaku Mpanzu Zinga, Makukumatatu Malamba, Congo. Si tu veux devenir Congo, tu veux construire ton corps, ton nid Congo, tu veux activer ton état Congo, il faut que tu sois posé sur les Makukumatatu, le Nsaku, le Mpanzu, le Nzinga. Lorsque tu as le Nsaku, le Mpanzu, le Nzinga, tu peux maintenant faire ce que tout m'appelle souvent Wadiafwa Ikajo. Tu peux aller chercher ailleurs, même dans la gueule de Isfet, ramener, purifier, intégrer dans ton fonctionnement. Mais c'est Makukumatatu, c'est dans tous les paramètres de la vie. Il y a les Makukumatatu du couple, il y a les Makukumatatu de la connaissance, il y a les Makukumatatu de la répartition géographique à travers donc le peuple, le territoire et la langue. Tout ça là, c'est des Makukumatatu. Les Makukumatatu, c'est dans tous les aspects de la vie, dans tous les aspects de nos vies. Il faut que tu retrouves toujours les Makukumatatu. Même un aspect peut avoir plusieurs Makukumatatu. Parce qu'il faut toujours que les choses fonctionnent en 3. Et cette année 2026, le 1er janvier 2026, c'est le chiffre 3. Je vous l'ai dit qu'on est rentré en plein dans cette année par le chiffre 3, par les Makukumatatu, par la stabilité, l'ancrage. Bon, ceux qui n'ont pas compris ça, je suis désolé, la communication était là. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a posé de questions. Donc, pour moi, c'était acquis. Makukumatatu Malamba Congo. Makukumatatu Malamba Congo. Makukumatatu Malamba Congo. C'est par ces mots que je vous dis Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.